Nous vous avons dit que, puisque le gouvernement Ilunga Kamba est venu plus tard, aux alentours du mois de mai, et déjà, plutôt aux alentours du mois d'août, et déjà, mais ces derniers, ils étaient sous mandat d'arrêt avec une armée structurée. Alors, je vais vous lire l'état, blablabla, je saute. Objet de la lettre. Vous allez voir, je vais vous permettre de voir. Regardez la lettre, ne venez pas dire que moi je m'en. Vous voyez l'objet qui est signé en vert là-bas? Vous voyez, là-bas, tu as M23, Nyoso. Mais Félix Awa a retiré. Donc, Kinshasa s'est approché du Rwanda, de Kagame, Koyebise par 2019. Et que le 11 juillet déjà 2019, nous vous avons dit que les choses dans lesquelles nous sommes, le responsable numéro 1, c'est le président Félix. Mais par fanatisme, les gens ne nous ont pas cru. Je suis tombé sur ces documents dont nous sommes en train de reconstituer et comprendre comment la guerre dans laquelle nous sommes, elle a commencé. J'ai en face de moi un document qui date de novembre 2019. Et ce document est intitulé « Les retraits de mandat d'arrêt contre les ex-combattants du mouvement M23, entre parenthèses, 23 mars. » Alors, ce document veut dire quoi? C'est ce que nous voulons comprendre, moi et vous. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de m'écouter et vous êtes en train de me suivre. Partagez-moi cette émission, connectez-vous, abonnez-vous massivement et laissez-nous des commentaires. Nous sommes en 2019. Le président Félix va entrer au pouvoir. Et quand il entre au pouvoir, il commence déjà à prendre des contacts avec le Rwanda. Nous devons noter qu'ici, Ilunga Kamba n'est pas encore Premier ministre. Puisque le gouvernement Ilunga Kamba est venu plus tard, aux alentours du mois de mai, et déjà, plutôt aux alentours du mois d'août, et déjà, avant la période du mois d'août, il y a eu au moins 2 délégations qui sont parties à Kigali, et la dernière, c'est en juillet 2020, en juillet 2019. Et pendant qu'ils sont en train de partir à Kigali, ils vont aller voir le président Kagame pour demander à Kagame des retours volontaires d'abord des combattants, des ex-combattants M23 qui sont basés au Rwanda. Et le président Kagame, à qui on a demandé cette faveur, il va faciliter qu'ils entrent en contact avec les combattants qui sont là. Mais ces derniers, ils étaient sous mandat d'arrêt de la République démocratique du Congo émis par le gouvernement Kabila. Cependant, comme Félix cherchait à les rétablir et à les amener, ainsi donc, une décision qui a été prise par le gouvernement de Joseph Kabila va être annulée par Félix dans le cadre de son soi-disant recherche de la paix. Mais est-ce que jusque-là, il avait trouvé un pays qui n'avait pas la paix? Lui-même dira que quand on lui a remis le pays, on lui a remis un pays entier avec une armée structurée. Alors, je vais vous lire la lettre. D'abord, la lettre, c'est le numéro, la lettre référence numéro 798, bar PR, bar CE, MNS, S de O, SR, 2019. Transmis pour information 1. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
avec l'expression de mes salutations distinguées, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de la Justice à Kinshasa, Son Excellence, Madame le ministre des Affaires d'État au ministère des Affaires étrangères, Son Excellence, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, blablabla, je saute. Objet de la lettre. Vous allez voir, je vais vous permettre de voir. Regardez la lettre, ne venez pas dire que moi je mentis des choses. Vous voyez? Vous pouvez voir et lisez avec moi. Est-ce que vous pouvez lire là-bas? Vous voyez l'objet qui est signé en vert là-bas? Vous voyez? Ok. Donc c'est une lettre officielle. Ne venez pas dire que quelqu'un a menti ici. Objet de la lettre. Retrait de mandat d'arrêt contre les ex-combattants du M23. Donc, il y avait un mandat d'arrêt. Maintenant, on va sortir. Et c'est là qu'il y a ordre, il y a Bokangemi, Bakanga, battu, M23, Nyoso. Mais Félix Awa a retiré Yango en 2019. À messieurs l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et la lettre a été adressée à l'auditorat, puisque c'est l'auditorat militaire qui était chargé de l'exécution. 1. Messieurs l'auditeur, j'ai l'honneur par la présente de vous approcher en envie de porter à votre connaissance que le 28 octobre 2019, une délégation de la République démocratique du Congo et les leaders de l'ex-mouvement du 23 mars, ex-M23, cantonnés dans des différentes camps de territoire rwandaises, ont été invités par la République démocratique du Congo à traiter, cantonnés dans les différents territoires de la République rwandaise, ont été invités par la République du Rwanda à titre de facilitateur à prendre part aux discussions relatives aux répatriations volontaires des ex-combattants de dit mouvement. Donc, la lettre dit que le Rwanda a été approché par la République démocratique du Congo comme étant le facilitateur. Donc, Kinshasa s'est approché du Rwanda, de Kagame, Koyebise Papa, Sunga Biso, Zala Yesu Masia Nabiso, Katikati, la troisième personne. Mutu Amisatu, na Ekolusu. Alors, à quel titre pour approcher les combattants au retour volontaire? À ce sujet, je tiens à révéler que lors de la rencontre du 28 octobre, sur évoqué, le parti ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer avec succès le dit rapatriement. Il y a lieu de préciser que le parti devrait respectivement mettre en œuvre les termes de la feuille de route dont l'établissement à l'issue, les feuilles de route, l'élaboration à l'issue de pourparlers qu'avait eu lieu à Kigali le 11 juillet 2019. Et que le 11 juillet déjà 2019, ils avaient mis en place une feuille de route, c'est-à-dire la procédure. 3. Les points essentiels contenant dans la feuille de route portaient sur l'amnistie ainsi que l'intégration militaire et politique des membres de l'ex-mouvement du 23 mars. La feuille de route portait sur l'amnistie, c'est-à-dire oublier les péchés et l'intégration. Oh, c'est Kabila qui a intégré les combattants. Oh, c'est Kabila qui a intégré la FRDC. Oh, ici, on parle des ex-combattants M23 que la lettre reconnaît qu'on va intégrer. C'était quand à Kigali, le 11 juillet et le 12 juillet 2019.
Les points essentiels contenus dans ces feuilles de route portent sur l'amnistie, je te l'ai déjà dit. 3. C'est dans cette optique que la justice militaire de la République démocratique du Congo donne un avis favorable à la demande de retrait de mandat d'arrêt émis à l'encontre des leaders du mouvement du 23 mars. Il apporte à ces sujets, il est apporté à ces sujets de mentionner qu'il a été recommandé à la même occasion au mécanisme des Nations de suivi de l'accord d'Addis Abeba, dont je suis le coordonnateur, pas moi, mais celui qui a signé la lettre, de vous suivre afin de remettre et de rendre effectif la dite décision. Pour tout fin utile, je vous transmets en annexe la présente et l'échéance de blablabla, blablabla, signé coordonnateur Ibalanki et Colomba Clo. Mokoloto yango wana. Omoni mokoloto ya Claude Ibalanki. Merci. Nakanisi eza mokoloto wa Kabila te. Nakanisi eza mokoloto wa Kagame te. IDPS vive. La RDC, le Rwanda. Ça, c'est une partie du feuille de route. Voici la feuille de route. C'est juste une partie. Donc, ça, c'est une preuve qui impute la responsabilité de la République démocratique du Congo, que c'est lui qui a été premièrement, c'est lui qui est parti solliciter le M23 pour que le M23 vienne en République démocratique du Congo. Je vous avais posé plusieurs fois la question. Félix lui-même a reconnu que le M23 était vaincu militairement, pas politiquement. Il a dit que le M23 était vaincu par la puissance de feu. Les gens qui ont été vaincus, comment il est parti le chercher là où ils sont, alors qu'ils devaient rester tranquilles dans leur tombeau. Ça, ce n'est qu'une partie. À suivre. Bobe tangate, bofingangate, ezangate. Pour na bibino bozaka na problème na mikanda. Au problème na bino, eza problème na vérité. Solo ekotika la kaka solo. Yebisa bango solo ekotika la kaka solo. Na bisa bibino hein. Ba bana. Tuzalia